Bonjour et bienvenue sur la chaîne Petit Trader Rentable. Aujourd'hui, on va appliquer à ma stratégie des zones d'achat et des zones de vente une méthode ICT. Vous êtes nombreux à poser des questions sur cette méthode ICT. On va combiner ma stratégie des zones d'achat et des zones de vente avec la méthode ICT. Ça se passe tout de suite. Retrouvons-nous derrière les graphiques. Avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger mon e-book de la survie à la rentabilité pour devenir un trader plus confiant avec une stratégie que je vous partage également à la fin de cet e-book. Nous voici sur le graphique du Dow Jones en 15 minutes. C'était la journée du 26 janvier 2026 ici. J'avais donc tracé en orange ici, un peu plus rosé ici, mes zones de vente. Et vous voyez que à chaque fois sur ces zones de vente, le prix est venu taper et corriger. Les prix ont hésité pendant un moment avant de finalement prendre la chute vers la prochaine zone de vente et faire de nouveau un signal de vente. Donc là, la stratégie en elle-même, elle représente énormément d'opportunités. Il y a eu une opportunité ici, mais il n'a pas été exécuté l'ordre parce que les prix sont remontés. Ici, il y a eu une opportunité de vente avec du gain à prendre. Ici, pas d'opportunité. Et ici, une opportunité avec une vente également. Également une vente ici sur la nouvelle zone de vente, la zone rose ici. Vous voyez une belle bougie rouge qui traverse complètement la zone rouge. Donc, c'était notre signal ici de vente et avec énormément de profit à prendre avec très peu de risques finalement. Ce qu'on va voir aujourd'hui donc, c'est cumuler cette stratégie des zones de vente avec la méthode ICT. Pour expliquer ça de façon simple, la méthode ICT, lorsqu'il y a un grand mouvement baissier, en l'occurrence ici, on prend la dernière bougie verte, la dernière bougie haussière avant ce grand mouvement. Voilà, donc vous nommez ça comme vous voulez, order block, etc. Donc j'ai pu tracer ici, je prends l'ouverture de cette bougie verte et le plus haut de la bougie verte. Voilà, ça ne tient qu'à moi, mais j'ai trouvé que la méthode ICT fonctionne mieux si on entre sur l'ouverture de la bougie verte qui est avant. Donc c'est pour ça que je ne prends pas la bougie entière, je prends juste l'ouverture de cette bougie verte. C'est pour ça que donc j'ai tracé ce rectangle orange ici et dont le plus haut de ce rectangle représente le sommet de la bougie verte également. Là donc on est en 15 minutes. L'entrée en ICT ne se fait pas, je trouve qu'elle se fait beaucoup plus facilement sur une unité de temps plus basse. Donc on va descendre en 5 minutes pour voir si on pourrait optimiser un peu notre entrée. Ne pas entrer lorsque les prix touchent par exemple le rectangle orange ici, mais on va descendre en 5 minutes pour voir si on n'avait pas autre chose. Voilà, donc notre rectangle orange qu'on retrouve comme tout à l'heure, voilà qui représentait notre bougie verte en 15 minutes. Et lorsque on divise cette bougie de 15 minutes ici en 3 bougies de 5 minutes, on voit que la dernière bougie verte avant la grande impulsion, c'était bien celle-ci ici. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre en considération non plus la bougie de 15 minutes, mais la bougie de 5 minutes. Voilà, donc l'entrée se fait ici au niveau du bas de la bougie verte, au niveau de l'ouverture de la bougie verte. Le stop loss, il se place en dessus de la bougie, mais également en dessus de ma zone de vente rouge. Rappelez-vous, cette grande zone ici, c'était ma zone de vente rouge. Et en fait, la combinaison de ces deux stratégies-là fait juste un résultat explosif dans le sens où vous avez une zone de vente pour c'est mon order block en fait. Donc on peut placer une entrée ici au niveau de l'ouverture de la bougie verte, la dernière bougie verte de 5 minutes. On entre ici, on met un stop loss en dessus
de la zone de vente, donc qui n'est pas très loin. Les deux zones sont confondues quasiment ici, vous voyez, et pour 2 fois plus pour une double confirmation en fait. Et vous voyez que les prix ont chuté finalement une fois qu'ils ont touché cet order block ici. Le ratio ici est un ratio à peu près de 1 pour 5. Je n'ai pas l'outil sur cette plateforme de trading malheureusement pour tracer où est l'entrée, où est le stop loss et où est la prise de gain pour savoir le ratio malheureusement. Mais en tout cas, ce qu'on constate nettement, c'est que si on entre ici au bas de la dernière bougie verte, étant donné qu'on a une zone de vente qu'on a cassée précédemment, on est donc baissier sur les prochains mouvements. On place notre stop loss ici et on a largement 1 pour 5 à prendre. Je préconise de tout le temps de prendre 1 pour 2 pour assurer les gains. Vous prenez un ratio de 1 pour 2, vous êtes sûr. Ou alors lorsque vous arrivez à un ratio de 1 pour 2, c'est-à-dire on serait par là environ, vous faites quoi? Vous faites soit du trailing, c'est-à-dire que votre stop loss va suivre le mouvement baissier, ou alors vous mettez votre stop loss, vous le déplacez à break-even, c'est-à-dire que vous baissez votre stop loss qui était ici en dessous de la zone, vous le mettez à votre point d'entrée, comme ça vous n'avez pas de perte. Par contre, il faut bien définir votre prise de gain avant de rentrer en position. Parce qu'après, vous ne savez pas jusqu'où le prix peut aller et le prix peut retracer. Ici, bon, il a mis du temps à retracer. Vous voyez, ça met du temps, mais il finit quand même par retracer au bout d'un moment. Et ce serait dommage de perdre une position comme celle-ci. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bouger votre stop loss une fois que vous avez un ratio de 1 pour 2 qui est atteint. Donc, je préconise de prendre les gains à 1 pour 2, un ratio de 1 pour 2. Mais si vous voulez prendre plus, si vous êtes plus gourmand, attention quand même, mais déplacez votre stop loss au moins à minima, donc à break-even. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était donc la combinaison entre les zones de vente et la méthode ICT. Je n'ai pas revu ici tous les concepts de ICT, le busy, etc. Mais d'autres vidéos expliquent tous ces concepts-là. Ce que je voulais vous faire voir ici, c'est simplement qu'en traçant un order block et la zone de vente, lorsque la zone de vente et notre order block coïncident, c'est pour moi une double confirmation qu'il faut partir dans cette direction. En tout cas, c'est justifié de placer un ordre, c'est en tout cas légitime de placer toujours un ratio risque-récompense de 1 pour 2 au minimum pour cette stratégie-là. Et vous verrez que ça fonctionne du tonnerre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez que j'analyse certains actifs financiers, certaines actions par exemple, certaines cryptos éventuellement pour se projeter dans les prix potentiels à venir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Petit Trader Rentable.